Bonjour les amigos, on se retrouve pour une petite vidéo où on va parler d'un film que j'ai découvert hier soir. Voilà, là c'est spontané, encore plus que The Witch, mais paradoxalement, j'ai plus écrit sur ce film que sur la critique de The Witch, si on peut appeler ça une critique. On va parler d'un nouveau film qu'une amie m'a prêté. Brokeback Mountain. Brokeback Mountain avec Jake Gyllenhaal et Heath Ledger. Alors Heath Ledger, vous l'avez sûrement vu dans The Dark Knight de Christopher Nolan qui joue le Joker, c'est lui. Donc là il joue un rôle qui n'a rien à voir et c'est cool parce que ça montre que c'est un bon acteur. Brokeback Mountain, ça parle de deux hommes, Jack Twist et Ennis Delmar, qui vont garder des moutons dans la montagne. Voilà. Petit scénario comme ça dans la montagne. Mais il y en aura un qui va avoir un peu froid, donc il va se rapprocher de l'autre. Et ils vont se faire des câlins. Et pendant cette petite escapade dans la montagne qui dure tout un été, une histoire d'amour va commencer à naître entre ces deux protagonistes. Voilà, c'est mignon, là. Mais après ils vont devoir se séparer. Et donc ils vont vivre chacun de leur côté, ils vont se revoir de temps en temps. C'est un film émouvant, voilà. Mais ça m'a beaucoup plu. Parce que ce film m'a donné envie de faire du camping. Voilà. Et ça m'a juste donné envie d'aller faire du camping avec Ben Joes ou quelqu'un. D'ailleurs, il est où Ben Joes? Parce que j'aime bien dans ce film, ça aborde une histoire d'amour homosexuel. Mais pas que, ça aborde beaucoup d'autres sujets, étonnamment. Parce que ça se passe dans les années 60. L'évolution, les technologies dans la campagne, la nature... Un côté western un peu prononcé, hein, avec les chapeaux, tout ça. La bisexualité un peu, l'homosexualité. Et tout plein de sujets intéressants. Et on peut même chercher très loin la nature, les animaux. Waouh. Surtout une histoire d'amour. Donc le film est sorti en 2005, réalisé par Ang Lee, réalisateur que je n'aime pas. Enfin, je l'aime pas personnellement, mais son cinéma ne m'attire pas. Pourtant, il a réussi à faire ce film qui est pratiquement un chef-d'œuvre. Peut-être, je suis qui pour dire ça? Ouais, on peut appeler ça un très bon film. Mais je suis pas fan du tout du cinéma d'Ang Lee. J'ai vu Pi, qui était pas mal. C'est pas un vrai auteur, c'est intéressant ce qu'il fait. Là, son dernier film, Jimmy Man, enfin, oui, il a toujours une recherche de la technologie, d'essayer de pousser, un peu comme James Cameron, pousser la technologie cinématographique à fond. Mais j'arrive pas. Alors oui, il fait des bons trucs, je le reconnais. Mais j'ai du mal avec Ang Lee, voilà, avec le réalisateur et avec son univers. Est-ce que c'est un auteur, est-ce que c'est pas un auteur? Ah, j'ai du mal. Et je suis prêt à tout lui pardonner pour ça. Je connaissais déjà ce film depuis pas mal de temps. Je l'ai un peu plus découvert dans un court-métrage qui s'appelle « Ce n'est pas un film de cow-boy ». Donc j'ai découvert un peu plus en profondeur dans ce court-métrage de Benjamin Parent, qui était sorti en 2012 et qui racontait l'histoire de collégiens qui avaient vu le film, qui en parlaient après au collège. Et ça m'a donné envie de le voir et ça m'a aussi spoilé qu'à la fin, attention spoiler, à la fin, un des deux meurt, mais j'étais quand même surpris dans le film de qui mourait et de comment ça se passait. Ouais, c'est amené un peu bizarrement. En plus, petite anecdote, dans le film Ce n'est pas un film de cow-boy, il y a Grace Maillet qui joue dans Grave, donc cœur. Bon après, évidemment, on n'est pas là pour parler du court-métrage Ce n'est pas un film de cow-boy, mais pour parler de ce petit bijou. D'ailleurs, il y a même Anna Taouei, voilà, que j'aime beaucoup en actrice, je crois qu'on a vu dans Interstellar, et dans plein de films de Christopher Nolan en fait. Jake Gyllenhaal, on l'a vu dans Prisoner, super film. Zodiac, film un peu ennuyant, qui est bien mais c'est long. Night Call, que j'ai découvert grâce à la même personne qui m'a prêté Brokeback Mountain, donc merci de me fournir des DVD, c'est sympa. Et dans Donnie Darko, que je n'ai pas vu, et il y a une mouette qui passe. Du coup, j'adore tous ces paysages, voilà, de voir la nature comme ça. Ils auraient pu peut-être même accentuer, quand il y avait des tempêtes, le fait de se rapprocher comme ça. Ouais, le film est peut-être pas parfait parce qu'il y a 2-3 trucs que j'aurais préféré que ça se passe comme ça, comme la fin que je trouve un peu décevante. Je suis en mode, ouais, d'accord, pourquoi pas. Enfin, après qu'on apprend que lui, il est, spoiler, que Jake Gyllenhaal est mort, on voit pas sa mort, on comprend pas, il a pas l'air très touché finalement. Donc c'est un peu décevant et les dernières minutes, on n'en a rien à faire un peu, c'est dommage. D'ailleurs, peut-être que le film serait encore mieux passé en série. On les voit être dans la nature, entre amoureux. La musique arrive très souvent,
Mais paradoxalement, même si elle est là très souvent, on n'est pas ennuyé par cette musique, on est toujours content de la re-entendre. Du coup, même sachant qu'un des deux personnages allait mourir, j'étais quand même un peu surpris de comment c'était amené et tout ça, et j'ai fait... C'est ça qui est décevant, c'est la fin, et certains passages dans la montagne qui auraient pu être encore plus accentués si le film durait 2 heures de plus, parce que je me suis pas ennuyé juste à la fin. Je me suis ennuyé juste à la fin, c'est dommage, c'est dommage. En plus, il a reçu 3 Oscars, 4 Golden Globes, 1 Lion d'Or à la Mostra de Venise. Mais ça aurait pu être mieux. En fait, comme n'importe quoi, tout peut être mieux. Mais là, comme le film est très bien, il y a certains points qui m'ont dérangé. Voilà, je suis plus critique que sur The Witch, parce que The Witch, je l'avais vu il y a très longtemps, et celui-là, je l'ai vu juste hier, donc j'ai plus de choses à dire. Et parce qu'on suit l'histoire sur 20 ans, c'est énorme. Et c'est pour ça qu'il y a certains passages qui vont trop vite, et que ça aurait été mieux en série. Et du coup, on voit une longue partie de leur vie où ils se revoient 4 ans après, ou des trucs comme ça, et chacun se marie. Il y a certains passages assez émouvants et durs qui peuvent te lâcher une petite larme, mais pas la mort de Jack, et c'est dommage, ça aurait pu être vraiment super triste, mais c'est mal amené, c'est super mal amené, et du coup t'es pas triste. Moi je suis content parce que ça m'a donné envie d'aller faire du camping. Benjo, si tu entends ça, on va faire du camping et on fait la même chose que... Voilà donc, regardez ce Movies, moi il faut que je le rende. On parle de tous les films que vous voulez, prochainement c'était une petite vidéo pour parler de ce film que j'ai découvert hier. Et donc dès que j'ai envie de faire une petite vidéo, j'en fais une. Voilà, elle va vite comme ça. Ça se passe bien. Buenos dias, adios les amigos. Shot thing we got going on here. You know, it could be like this always. Yeah, this thing grabs hold of us again, and we're dead. God! You don't know nothing about it. I wish I knew how to quit you.